les membres du MPSR, c'est tous ceux qui se battent chaque jour pour ramener la paix dans ce pays. Tous ceux qui se battent, que ce soit sur le terrain, que ce soit à l'arrière, tous ceux qui trouvent les moyens pour que ceux qui partent sur le terrain puissent faire leur travail, tous ceux qui organisent toutes ces conditions-là. Toutes ces personnes-là sont des membres du MPSR. Tous ceux qui sont animés de la volonté de reconquérir notre territoire et qui sont dans la quête de la souveraineté de notre État. Tous ceux qui sont dans cette dynamique sont membres du MPSR. Je peux vous rassurer que tout va très bien. Tout va très bien. Nous étions tout à l'heure au niveau de l'APEC, une visite que le chef de l'État a pu effectuer pour s'enquérir des difficultés qu'il y a là-bas, de l'affluence et tout. Voilà. Et on était tous ensemble là-bas, il n'y a eu aucun souci. Nous parlons régulièrement. Mais il faut dire également que tout ça, c'est prévu. Tous ceux qui sont derrière ces intoxications et tout, c'est prévu. C'est un plan qui a été très bien ficelé et bien monté. Et si vous remarquez, c'est une guerre psychologique qu'ils sont en train d'entamer. Ils ont d'abord cherché à diviser les membres du MPSR entre guillemets, qu'ils pensent être seulement du MPSR. Mais ils n'ont pas réussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de toucher, de semer le doute dans la tête de ceux qui soutiennent cette transition. Et c'est tellement bien ficelé que si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le piège. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous mettre une bribe de vérité dans une publication et ils ajoutent de fausses informations dans le but de créer la psychose. Par exemple, moi, capitaine Sorgho, peut-être quelqu'un apprend que moi je pars à Bamako. Il a appris, mais il ne sait pas qu'est-ce que je pars faire. Donc il va dire sur les réseaux, capitaine Sorgho est à Bamako pour telle ou telle chose. Il ajoute du mensonge. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez croire à ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, je suis allé à Bamako, mais ils ne savent pas qu'est-ce que je suis allé faire. Mais ils le disent pour juste mélanger. Je pense qu'il y a une publication qui avait dit en tant que le capitaine Yabre et moi, on était à Lomé pour voir le président d'Amiba, je crois. Voilà. À ce moment, le DGNA était parti dans un cadre de travail avec tous ces, comment on dit ça, ces homologues des autres pays de la sous-région. La part de vérité, c'est que le capitaine Yabre était vraiment à Lomé. Mais moi, je n'y étais pas. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il était parti faire, mais ils ont inventé ce qu'ils voulaient inventer. Donc, il y a ça pour essayer de nous discréditer, de nous monter la tête et tout. Et il y a également le fait qu'ils sont en complicité avec des chancelleries étrangères. Et tous ceux qui font ça, c'est surtout pour des intérêts individuels. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir nous déstabiliser, il faut créer des mensonges qui pourront être peut-être vérifiés ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous fabriquer des choses, ils ont leur plan, ils déroulent. Dès que vous découvrez certaines informations, ils anticipent et ils communiquent. Genre, nous allons arrêter telle ou telle personne, il y a quelque chose qui va se passer ici, telle ou telle chose, parce qu'ils savent. L'objectif recherché, c'est quoi? Dans les deux cas, je pense qu'ils gagnent. Parce que si nous décidons de ne pas arrêter ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à dérouler leur plan. Si vous arrêtez ces gens, le fruit de la communication mensongère qu'ils ont eu à faire va se confirmer. Et les gens vont dire, effectivement, ils avaient dit ça, et voilà que ça se confirme. Pourtant, en réalité, dans leur publication, ils font exprès. Ils vont citer les gens qui sont vraiment mêlés dedans et ajouter d'autres personnes qui ne sont pas mêlées à ça, forcément. Tout ça pour créer la psychose, pour créer la division entre nous. Et en ce moment, même si vous procédez à des arrestations ou quoi que ce soit, ils vont avertir tous ceux qui sont sur la liste mais qui ne sont pas forcément mêlés que prochainement c'est vous qu'on va arrêter. Et en ce moment, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas ce qui se passe, vous allez vous rétracter, ils vont vous coopter, etc. Donc c'est vraiment une manœuvre, je dirais, des impérialistes. Voilà, c'est surtout pour des intérêts individuels. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'avantages. Il y en a qui n'arrivent plus à faire tout ce qu'ils faisaient avant. C'est vrai qu'on ne communique pas assez sur beaucoup de choses, mais
Il y a beaucoup qui nous en veulent parce qu'on a coupé leur vivre ou leur moyen de vivre comme ils vivaient avant. Parce que notre objectif, c'est de permettre à tous les citoyens de vivre dignement. Donc, nous ne pouvons pas admettre que des gens, au nom de leurs intérêts individuels, veuillent piller nos ressources ou faire quoi que ce soit contre le peuple. Donc, c'est la volonté du peuple. Voilà. Donc, c'est pour vraiment dire aux gens de faire très attention à ce qui se dit sur les réseaux et d'être assurés que rien, il n'y a rien. Ils ont tout essayé, ils essayent toujours, ils ne vont pas arrêter d'essayer. À nous d'être très vigilants et de ne pas s'inquiéter. Rassurez-vous, nous sommes très unis au sein du MPSR. Nous n'avons aucune... Si nous avons des sujets à débattre, nous débattons ensemble et nous prenons la décision ensemble. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que rien, tout ce qui se raconte sur les réseaux, c'est juste des histoires. C'est juste pour diviser, pour nous empêcher en fait de nous concentrer sur nos objectifs. Parce que nous, on avait décidé de ne pas parler de ça et de nous concentrer sur la guerre, sur tout ce qu'il y a à faire. Moi, je suis commandant d'un bataillon d'intervention rapide. Je préfère me concentrer sur la guerre plutôt que de me concentrer sur ces histoires. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de nous distraire. On n'aura pas de résultats sur le terrain et ça va impacter. Voilà. Donc, nous tenons vraiment à rassurer les gens que tout va très bien entre nous. Il n'y a aucun souci. Au sein des FDS, nous n'avons aucun souci. Nous travaillons avec tout le monde. Il n'y a aucun souci avec nous. Il y a des complicités avec des chanceliers étrangères. Nous ne pourrons pas les citer. Mais nous sommes au courant, nous suivons la situation. Et je pense que dans les prochaines heures ou les prochains jours, des décisions seront prises à l'encontre de ces chancelleries-là et tout le monde pourra constater. Bon, pour vous dire vrai, ce que nous on veut, c'est de rassembler, c'est que nous puissions nous unir tous pour l'objectif commun qui est le retour de la paix. Donc, même si nous apprenons peut-être que telle ou telle personne complote ou fait telle ou telle chose, nous espérons que, en anticipant et en dévoilant ce qui se passe, que ces personnes-là puissent revenir et qu'on se mette ensemble pour faire cette guerre-là. Comme nous aimons le dire, nous n'avons qu'un seul pays. Si nous ne nous unissons pas pour faire cette guerre-là, nous allons perdre ce pays-là. Les intérêts individuels, ça peut venir après. L'essentiel, c'est que nous puissions ramener la paix, avoir le minimum pour notre peuple, et à l'issue maintenant, on fera ce qu'on voudra. Mais pour le moment, je pense que le plus important, c'est qu'on puisse s'unir. Donc nous avons donné la chance à tout le monde, même si nous savons ce qui se passe, nous décidons de ne pas agir parce que nous espérons toujours que ces gens-là peuvent toujours se racheter. Parce que ces gens-là, ils ont des familles. Ces familles ne sont pas forcément pour ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils continuent de le faire. Mais bon, je pense que à l'impossible, nul n'est tenu. La procédure est déjà en cours. Je pense que je ne peux pas me prononcer là-dessus. Les résultats pourront nous édifier tous. Pour terminer, je voudrais vraiment inviter le peuple burkinabé, tous ceux qui sont vraiment épris de paix, à être rassurés. Tout se passe très bien. Qu'ils ne se laissent pas avoir par les intoxications qu'il y a par-ci et par-là. Voilà. Nous sommes sûrs de ce qu'on veut. Nous n'avons aucun doute que nous allons réussir si nous nous mettons ensemble. Et nous allons nous mettre ensemble pour que nous puissions vraiment atteindre ces objectifs-là. C'est tout ce que nous souhaitons. Ce que nous avons connu, nous ne voulons pas que nos enfants, nos petits-enfants connaissent ça. Nous voulons vraiment libérer notre territoire. Donc, toutes ces manœuvres-là, c'est pour nous distraire, comme je l'ai déjà dit, que les gens soient rassurés et qu'ils ne tombent pas dans ça, qu'ils restent vigilants. Et comme ils l'ont toujours fait, nous remercions vraiment tous ceux qui se mettent en branle pour pouvoir assurer la veille citoyenne, tous ceux qui contribuent vraiment à l'effort de guerre et tout, pour permettre à nos hommes d'aller sur le terrain encore plus confiants et bien équipés, que rien ne pourra ébranler notre conviction que nous allons gagner cette guerre-là. Voilà. Donc, je voudrais surtout inviter
tout le monde à soutenir les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie qui se battent jour et nuit dans des conditions assez difficiles, mais qui ne reculent pas, qui continuent à avancer. Ce sont ces gens-là qu'on doit soutenir. Les débats sur certains sujets ne doivent pas tenir. Nous devons nous unir devant toutes ces personnes-là qui se battent jour et nuit pour libérer notre territoire. Donc, j'invite tout le monde à se recentrer là-dessus et vraiment que la victoire soit la nôtre. La patrie ou la mort, nous vaincrons.